attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, appeler le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, appeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, appeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, appeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, appeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, appeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, appeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, appeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Shalom, shalom. Bonjour à tous, shalom.
Nous sommes heureux encore d'être dans la présence de Dieu. Alors nous approchons tout doucement de la fin de l'année, nous approchons tout doucement des fêtes, nous approchons tout doucement vers la fin d'un temps qui est l'annonce d'un temps nouveau et nous voulons encore ce matin être heureux dans la présence de notre Dieu, dans la présence de notre Seigneur. Alors j'aimerais vous saluer à tous en grand nombre, j'aimerais vraiment vous encourager à pouvoir partager la vidéo, que ce soit sur Facebook, YouTube, WhatsApp, email, SMS, appel, contactez vos amis en grand nombre et dites-leur j'ai un message qui va te faire du bien et qu'ensemble nous puissions entrer dans les dimensions dans lesquelles le Seigneur nous attend. Le Seigneur nous attend dans des dimensions extraordinaires. Et le Seigneur veut faire des choses extraordinaires avec nous encore aujourd'hui. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour sa grâce, bénir le Seigneur pour ces temps encore dans lesquels nous pouvons être ensemble, même si nous ne sommes pas physiquement, mais nous sommes ensemble connectés dans l'esprit. Alors j'aimerais aussi rappeler que la semaine prochaine, je serai à Paris pour tous ceux de la région parisienne. Je serai le samedi avec le prophète Neil dans Paris 13e où je vais annoncer la parole de l'évangile. Et dimanche, je serai aussi dans une église là-bas. Alors je n'ai pas encore l'adresse du dimanche, donc dès que j'ai l'adresse, je la donnerai, je donnerai l'adresse où je prêcherai le dimanche sur Paris. Et pour l'adresse du samedi, ben, vous pouvez voir sur le petit teaser qu'on a fait, l'église en feu, Paris 2021, l'église en feu. Nous croyons que Dieu va faire de grandes choses, nous croyons que Dieu va vous impacter, nous croyons que l'onction, le feu va être libéré de manière puissante et que la gloire de Dieu va encore descendre. Vous savez, je me réjouis vraiment de pouvoir, Seigneur, de pouvoir travailler pour le Seigneur, de pouvoir servir le Seigneur. Ça fait 16 ans que je sers le Seigneur et je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. Vous savez, servir, bénir les hommes, bénir les âmes, les hommes et les femmes est un privilège. Est un privilège. Qu'ils soient païens, qu'ils soient chrétiens, ça a été toujours pour moi un privilège de pouvoir annoncer la parole de Dieu et de voir les signes, les prodiges et les miracles qui accompagnent la parole de Dieu. Dieu travaille toujours dans les signes, les prodiges et les miracles, mais la Bible nous dit que les signes, les prodiges et les miracles ne tombent pas du ciel comme par enchantement, mais Dieu a trouvé bon de libérer les signes, les prodiges et les miracles comme accompagnant la parole qui est annoncée. Vous savez, quand vous allez manger dans un restaurant, on vous présente toujours que ce soit un bon steak ou un bon poisson ou une bonne viande ou un bon poisson. Et ensuite, avec cette viande, on va vous dire, voilà, il y a un accompagnement qui suit. Et bien, c'est le premier qui a fait cela, c'est le Seigneur. Il a permis que tu puisses manger le steak de la parole, le poisson de la parole, et avec cette nourriture qu'il nous donne de la parole de Dieu, il amène l'accompagnement. Voici les signes, voici les prodiges qui accompagnent ceux qui auront cru. La Bible nous dit, les apôtres prêchaient l'évangile et le Saint-Esprit accompagnait cette parole par des signes, par des prodiges et par des miracles. Le Saint-Esprit amène toujours l'accompagnement de la révélation qu'il a donnée. Alors oui, si le Saint-Esprit n'a pas donné de révélation, il est impossible qu'il puisse accompagner la parole par des signes, des prodiges et des miracles, même si on prêche la Bible. C'est pas parce que nous prêchons la Bible ou parce que nous décidons de prendre des versets de la Bible et de les balancer comme ça que le Saint-Esprit accompagne. Non, 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 non. Le Saint-Esprit accompagne une révélation qui a été donnée par lui. Et quand la révélation, la connaissance a été donnée, amenée par le Saint-Esprit atteste cette révélation avec les signes, avec les prodiges et avec les miracles. Donc voilà, c'est pour cela que nous ne voulons pas prêcher simplement pour prêcher ou donner quelques versets pour donner quelques versets. Nous voulons toujours venir avec la révélation de la connaissance de Christ
pour que vos vies soient transformées et pour que la parole soit accompagnée par des signes, par des prodiges et par des miracles. Alléluia, gloire à Dieu. C'est vraiment une réjouissance quand on entend cela. C'est vraiment une réjouissance quand on apprend cela. Parce que bien souvent, 2 petites minutes, je regarde juste quelque chose. Bien souvent, je suis là, bien souvent, nous passons à côté de ces réalités, nous ne comprenons pas quel est le mécanisme que le Saint-Esprit veut utiliser, et malheureusement, nous périssons. Nous périssons. Mais quand nous commençons à comprendre ce mécanisme, alors c'est extraordinaire. C'est pour cela que Dieu agit dans 2 choses pour libérer les miracles, pour libérer les signes, les prodiges. Il agit premièrement dans la parole qu'on appelle la parole révélée, la parole Réma. Il prend la parole Logos et il la décortique à des hommes ou des femmes qu'on peut appeler ministères, dans lequel il donne une connaissance, et cette connaissance qu'on appelle la parole Réma, la parole révélée, est accompagnée toujours de signes de prodiges et de miracles. Ça, c'est pour la dimension ministérielle. Maintenant, pour la dimension personnelle que chaque enfant de Dieu doit pouvoir expérimenter dans sa vie, la Bible nous dira dans le livre des Actes, « Voici, vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il y a des témoignages que tu as vécu personnellement avec Dieu, des choses, des révélations peut-être personnelles sur ta propre personne, que tu as expérimenté avec Dieu, un témoignage, un attouchement, quelque chose de spécifique que tu as touché avec Dieu. Quand tu amènes cela, que ce soit à des croyants, que ce soit à des non-croyants, quand tu témoignes de cela, tu prends ce témoignage que l'Esprit a fait dans ta vie. Et alors à ce moment-là, il y a une attestation des choses. Le Saint-Esprit vient et il accompagne ton témoignage par des signes, des prodiges et des miracles. Donc voilà, ça c'est vraiment pour avoir un éclaircissement de ce que Dieu attend de nous. Dieu veut que tu sois un témoin. Tout le monde ne sera peut-être pas prédicateur. Tout le monde n'aura peut-être pas la révélation de pouvoir prêcher à des foules. Mais tout le monde est appelé à être un témoin d'un témoignage personnel intérieur que tu as vécu avec Dieu. C'est ça qu'on appelle une révélation intérieure. Il y a la révélation de la décortication de la parole qu'on appelle la parole Réma, la parole révélée, pour instruire un peuple en point de vue d'un service bien défini qu'on appelle ministère. Et il y a le témoignage personnel que chaque personne née de nouveau, enfant de Dieu, expérimente avec Dieu, qu'on appelle une révélation personnelle, dans laquelle le Saint-Esprit veut utiliser cela pour libérer les signes, les prodiges et les miracles. Alors ne sois pas frustré si peut-être tu n'es pas un prédicateur. Sache que ton témoignage a la capacité d'amener la gloire. Autant qu'une prédication mointe, autant qu'un message loin. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit agit toujours comme ça. Vous savez, avant que j'étais prédicateur, là, je voyais aussi des signes, je voyais aussi des prodiges, je voyais aussi des miracles, je voyais aussi Dieu se manifester puissamment. Pourtant, je n'étais pas un grand prédicateur. Pourtant, je ne dis pas que je suis devenu un grand prédicateur aujourd'hui, non. Mais je n'avais pas des révélations spécifiques par rapport à la parole révélée. Mais par contre, le témoignage intérieur que je recevais de l'Esprit, par les témoignages que je vivais simplement en exprimant cela, en rendant témoignage, le Saint-Esprit chaque fois attestait. Le Saint-Esprit chaque fois attestait. Et j'ai pu voir même que dans mon ministère, c'est par rapport au témoignage de ce que j'ai vécu avec le Seigneur qu'il y a eu un grand impact et une grande dimension dans laquelle Dieu s'est manifesté puissamment. Amen. Ah, je me réjouis, vous savez, chaque fois que nous apportons la parole de Dieu, chaque fois que nous prêchons la parole de Dieu, il y a une atmosphère de gloire. J'ai envie d'exploser, j'ai envie de crier, j'ai envie d'hurler encore plus fort, parce que le feu qui est là, le feu qui est en moi, est en train de brûler. Braka sokoromantaya pawa yekarai. Alléluia, c'est extraordinaire.
Waouh, 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 waouh. Il y a une onction là, et l'onction est en train de toucher. La présence de Dieu est en train de vous visiter là où vous êtes. Parce qu'il y a un impact puissant de la part de Dieu. Un impact glorieux dans lequel le Seigneur veut que tu entendes cela pour que tu ne sois plus jamais la même personne. Il y a des choses que tu dois entendre. Il y a des choses que tu dois saisir. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a demandé de parler de quelque chose d'important qui va changer et révolutionner ta vie. Dans le chat marqué en bas, révolutionner ta vie. Révolutionner ta vie. Aujourd'hui, c'est le jour de ta révolution. Parce qu'il y a des mystères que tu vas entendre, que peut-être tu n'as jamais entendu, qui va changer ta vie. Alors, je sais qu'on a parlé de beaucoup de choses ces derniers temps. Mais aujourd'hui, nous allons monter de niveau. Nous allons aller d'un niveau supérieur. High level. Le niveau supérieur. Et avant de pouvoir commencer, je vais prier. Je vais prier pour que la parole de Dieu puisse impacter ta vie. Merci Saint-Esprit que cette parole soit accompagnée par les signes, par les prodiges, par les miracles. Merci Saint-Esprit parce que nous te rendons toute la gloire. La parole dans notre bouche est un feu. La parole dans nos entrailles est un feu. La parole qui nous saisit est un feu. La parole de Dieu est un feu dévorant qui dévore, qui dévore, qui dévore. Et je prie maintenant que cette parole devienne comme un marteau qui frappe les cœurs. Que cette parole devienne un feu qui embrase. Que cette parole devienne un feu qui construit. Que cette parole devienne un feu qui libère. Que cette parole devienne un feu qui guérit. Que cette parole soit libérée et que ça libère les âmes. Ça libère les âmes. Ça libère les âmes. Et ça amène plusieurs au salut. Que cette parole devienne une lumière. Tu as dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je prie maintenant que la parole devienne une lumière sur leur sentier, qui les éclaire et qui les amène au bon port. Cette parole qui devient un phare au milieu de la nuit. Cette parole qui amène un éclaircissement dans l'intérieur de l'homme et qui lui montre quelle est sa nature pour l'amener dans une dimension de gloire. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons gloire au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, et amen. Alléluia, alléluia, gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du corps, de l'âme et de l'esprit. Et pour que nous puissions comprendre, nous allons commencer dans le livre de Hébreux, chapitre 12, et au verset 14. La Bible nous dira, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix avec tous, si cela est possible. Je sais qu'il y a des fois des personnes qui sont querelleuses, des personnes avec qui c'est très difficile d'être en paix. Alors des fois, il y a des moments où nous devons nous séparer des personnes querelleuses, nous séparer des personnes qui ne recherchent pas la paix dans leur cœur. Vous savez, il y a des personnes qui aiment avoir des conflits, qui aiment avoir des situations de guerre dans leur cœur, et là, nous devons nous séparer. Mais la Bible nous dit autant que cela est possible que vous soyez en paix avec tous. Et il disait, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, pourquoi aujourd'hui je vais parler de ce message-là? C'est un message qui est prêché dans beaucoup d'endroits. Alors, je ne veux pas juger ou critiquer les différentes formes dans lesquelles ce message a été prêché. Je ne veux pas non plus polémiquer, puisque certains serviteurs vont en parler. Alors, ils vont chacun parler d'après la révélation qu'ils ont reçue. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose de spécifique. J'aimerais vous parler de la sanctification de l'esprit. Et je vais parler d'après la révélation que j'ai reçue de la part du Seigneur. Et dans cette révélation, vous allez voir que vous allez découvrir certaines choses qui vont vous amener dans un niveau supérieur. Amen. Dans un niveau supérieur. Alors,
J'aimerais parler de différents points pour que nous puissions comprendre. Nous allons commencer, avant de parler par l'esprit, nous allons commencer à parler du corps. Alors bien souvent, les gens vont nous parler de la sanctification corporelle. Alors il est vrai que la sanctification corporelle a aussi un aspect, mais j'aimerais vous dire que si nous parlons que de la sanctification au niveau corporel, nous ne serions pas différents de toutes les religions sur la terre. Parce que, à mon point de vue, et d'après ce que j'ai pu voir, d'après ce que j'ai pu observer, la sanctification corporelle est quelque chose que la plupart des religions dans notre monde, même les gens qui ne font pas de religion, les gens qui veulent avoir une bonne hygiène de vie, pratiquent. Une séparation du péché, une séparation des choses qui peuvent nous détruire. Pourquoi je vous dis cela? Parce que même si nous sommes dans un temps inique, j'aimerais vous dire qu'il y a des personnes, des fois, qui ne connaissent pas Dieu, ou des personnes qui sont parties d'autres religions, et ils ne sont pas tous des adultères corporels. Il y a certains qui attendent avant le mariage pour pouvoir avoir des relations sexuelles. Il y a des gens qui vont se marier, qui ne volent pas, qui ne boivent pas, qui ne se saoulent pas, qui ne prennent pas les drogues, qui font attention à leur ligne, à ce qu'ils mangent, à toutes ces choses-là. Et cela, quand on parle de cela, on parle de sanctification. Ça veut dire de mettre son corps dans une dimension pure, dans une dimension sainte. Et quand nous commençons à comprendre cela, nous allons continuer à avancer. Quand on prend le mot sanctification, dans le christianisme, la sanctification est le processus par lequel une personne se libère du péché et devient pure et sainte. Voilà pourquoi je vous dis que si nous parlons simplement de la dimension de la sanctification corporelle, beaucoup de religions, hormis même le christianisme, pratiquent cela. Même certains sportifs pratiquent cela. Alors, quand on va parler du corps, alors bien sûr qu'il y a une sanctification, ça ne veut pas dire que parce qu'on est chrétien, parce que Dieu pardonne, que nous faisons tout et n'importe quoi. Il est normal que quand nous commençons à marcher avec le Seigneur, qu'il y a certaines choses qu'on va aussi s'obliger, qu'on va aussi s'adapter dans le corps. Est-ce que ça veut dire que cela va valider plus notre salut ou le diminuer? Non! Nous allons le faire par amour pour Dieu. Quand Dieu nous donne son amour, quand Dieu nous donne son salut, il attend rien de nous, il nous l'a donné gratuitement. Et nous venons à Dieu tel que nous sommes. Mais est-ce que ça veut dire que parce que nous venons à Dieu tel que nous sommes, que nous restons comme nous étions? Non. Il y a un processus des fois naturel de certaines choses qu'on va se détacher corporellement, que nous faisons, que nous pratiquions. Je ne sais pas, je vous donne un exemple, quelqu'un qui aimait voler, voilà, il commence à marcher avec le Seigneur, ben, une des premières démarches qu'il va faire, c'est d'arrêter de voler, d'arrêter de mentir. Certaines choses qui, en soi, ne vont pas lui donner, ne vont pas lui donner une grâce supérieure parce qu'il fait ça, mais il le fait parce qu'il est devenu enfant de Dieu. Et à cause, malheureusement, du péché, dans le corps, il y a une marque qui est là, il y a une marque qui est là, terrible, et cette marque ne peut que s'enlever, pas seulement par la sanctification, mais par la purification, à travers le sang de Jésus-Christ. Amen. Donc nous avons besoin pour notre corps, c'est pour cela que la Bible nous dit que le sang de Jésus-Christ a coulé. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour que le péché qui était attaché à notre chair soit lavé et purifié. Parce qu'on peut essayer de se changer. On peut essayer de se transformer. Mais malheureusement, et ça on peut le voir dans toutes les religions, c'est pour ça que la religion détruit et la religion est terrible. Parce que quelqu'un qui vivait dans le péché et qui rentre dans une religion et qui essaie de se sanctifier corporellement, il arrête ses anciennes habitudes, mais quelque part, il y a quelque chose en lui qui est marqué au fer rouge, qui pollue son corps et qui pollue son âme. La Bible nous dira la chose suivante,
l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Autrement dit, quand tu pratiques un péché avec le corps, il y a une partie de ton âme qui est en train de mourir. Je vais vous donner un exemple clair pour que vous puissiez comprendre. Une personne qui va voler. Elle vole, elle vole, elle vole. Un jour, elle décide de changer, d'arrêter de voler. Mais à cause du péché qu'elle a commis, quelque chose est attaché à son corps et à son âme. Dans son corps, il va ressentir une peur, une crainte, et dans son âme, cela va dire, voilà, avant je volais, maintenant je suis quelqu'un d'honnête, mais je sais comment je volais. Donc la personne ne va jamais être tranquille, elle va fermer sa maison à double tour, elle va regarder 10 fois, parce qu'elle va toujours avoir peur qu'il y ait un autre voleur, elle va aller dans sa voiture, elle va le fermer 10 fois, parce qu'elle aura toujours peur qu'il y aura un voleur, et cela est quelque chose dans lequel la simplicité et la confiance dans son âme a été détruite. On peut parler d'autre chose. Une personne qui a l'habitude de tromper son mari ou sa femme, ou qui a l'habitude de faire toutes sortes de choses, même des relations sexuelles en dehors du mariage, ou avec des personnes mariées. Il y a toutes sortes de choses aujourd'hui qui existent. Le jour où il décide d'arrêter de marcher droit, et le jour où lui-même décide de se marier, cette personne aura toujours peur, va commencer à devenir possessif, va commencer à avoir toutes sortes de comportements parce que quelque part, quelque chose dans son âme est mort. Et la différence, c'est que la religion ne peut pas changer cela. La religion peut faire d'une personne bonne, peut faire de la personne une personne bien sanctifiée d'extérieur. Mais l'intérieur qui a été tué, qui a été frappé à cause du péché est toujours mort. Et cette personne, bien que extérieurement, elle vit avec un certain équilibre de vie, à l'intérieur, elle est bouffée, elle est détruite. Et le jour où elle quittera cette terre, ces mêmes choses vont l'accuser. C'est ça qu'on appelle le jour du jugement dernier. Alors peut-être quand on entend ça, on dit oui, mais comment s'en sortir? Si on se trouve dans cette situation, comment s'en sortir? Voilà pourquoi Jésus est venu et pourquoi son sang a coulé. Pourquoi il est venu dans une chair semblable à la nôtre pour que son sang coule. Voilà pourquoi il a agonisé dans son âme pour nous donner la liberté. Voilà pourquoi le corps a été mort. Les désirs de l'âme ont été morts, ont été crucifiés à la croix pour que tu puisses recevoir la vie à travers la purification de la chair et de l'âme. Waouh! Voilà pourquoi nous invoquons le sang de Jésus. Ça purifie, ça nous lave de tout péché passé. Et quand ça nous lave de tout péché passé, à ce moment-là, la sanctification corporelle que nous allons commencer à mener va vraiment nous amener à un équilibre et notre âme va vraiment avoir la paix. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, qui accusera les élus de Dieu? Si Dieu est pour eux, qui sera contre eux? Personne ne pourra venir vous accuser. Personne ne pourra venir vous détruire parce que le sang de Jésus-Christ vous a lavé et vous a purifié de tout péché et de toute iniquité. Amen. Donc, ça c'est pour la dimension du corps et pour la dimension de l'âme. Maintenant, alors que nous commençons, que nous continuons à marcher avec Dieu, nous avons découvert, ce qui n'est pas trop un scoop, la sanctification corporelle, parce que comme je l'ai dit, des sportifs font ça, d'autres religions font ça, et nous-mêmes en tant que chrétiens, nous n'y sommes pas exempts. Des fois j'ai l'impression de voir les chrétiens, je suis choqué. Avant ils pouvaient faire des efforts en tant que non-croyants, mais quand ils deviennent croyants, on dirait qu'on se laisse aller à tout vent et à tout et n'importe quoi, et qu'il y a plus d'équilibre, de telle sorte à ce qu'on passe pour des fous devant les gens, parce qu'on fait tout et n'importe quoi, et on dit bon, le Seigneur est bon, le Seigneur pardonne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme sème, il le récoltera. C'est ce que la Bible nous dit. Alors ne vous y trompez pas, messieurs, dames, ne vous y trompez pas, messieurs, dames, ladies et gentlemen, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme sème, il le récolte.
Donc, comme nous sèmons dans la sanctification corporelle, nous récoltons la sanctification corporelle. Et qu'est-ce que nous récoltons dans la sanctification corporelle? Certains vont dire, oui, mais si je fais le bien, qu'est-ce que j'y récolte? J'aimerais vous dire que dans la sanctification corporelle, vous récoltez une bonne réputation. Oui, une bonne réputation. Les chrétiens, les croyants, les personnes nées de nouveau, qui ne travaillent pas leur sanctification corporelle, ce sont des hommes et des femmes qui ont reçu Jésus, oui. Mais en qui leur réputation est un scandale pour le corps de Christ. Un scandale. Parce qu'ils ne font pas d'efforts pour amener un changement de corporel ou un changement de caractère. Parce que quand on parle du changement corporel, on parle également du changement caractériel. Il y a des gens qui ont des sales caractères, ils sont enfants de Dieu, mais ils ont toujours leur sale caractère. Et votre réputation en prend un coup parce que vous ne savez pas travailler la sanctification corporelle. Et aujourd'hui, je vous parle en tant que prophète. Je vous parle en tant que prophète. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on n'a jamais des cas? C'est pas ce que j'ai dit. Il y a des fois, des moments où je peux dire, bon Dieu, ben voilà, ici, j'ai échoué. Dans cette situation, tu m'as peut-être testé et j'ai échoué et je ne suis qu'un être humain. Mais j'essaye d'autant que cela est possible d'avoir une dimension dans laquelle la sanctification corporelle est importante, surtout au regard des gens. Bien sûr, la Bible nous dit les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Mais j'aimerais vous dire que quand vous voulez amener des hommes à Christ, l'apparence joue aussi. L'apparence joue aussi. Apprenez à être des hommes qui ayez un langage de vérité. Quand vous dites quelque chose, faites-le. Si avant, quand vous étiez dans le monde, vous faisiez plein de promesses et vous ne teniez jamais vos promesses, changez. Il y a un temps, il faut changer. Il n'y a rien de plus ennuyeux ou de plus énervant même dans le ministère de voir des hommes et des femmes qui se disent enfants de Dieu, qui vous disent quelque chose et qui ne le font pas. Que ce soit pour moi ou que ce soit pour d'autres personnes. Nous devons apprendre. Et j'aimerais vous dire que moi-même aussi, je continue à apprendre. Je ne suis pas arrivé au summum, mais c'est quelque chose à quoi je travaille. Je peux peut-être des fois échouer sur certains points. Vous pouvez échouer. Mais nous avons à travailler, parce que la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Premièrement, dimension, sanctification corporelle. Donc, sanctification corporelle nous donne vraiment quelque chose dans lequel nous devons nous faire violence. Les choses que nous faisons, nous devons nous détacher et commencer à avancer d'une nouvelle manière. Et ça, je crois que bon nombre d'entre vous le faites. Et je loue le Seigneur pour cela. Parce que c'est quelque chose qui est ancré. Vous savez, on est quand même dans une civilisation où on nous a appris à avoir des bonnes manières, on est allé à l'école, on a eu des bonnes manières. Bonnes manières, je parle en parenthèse, tout le monde n'avions pas tous des bonnes manières. Mais en général, nous sommes quand même dans une civilisation où nous ne sommes pas sauvages. Nous ne sommes pas livrés comme ça dans la jungle ou je ne sais où, avec l'ours, le lion ou je ne sais quel autre animal. Nous sommes quand même en général élevés d'une manière où nous devons avoir une régularité, surtout ici en Occident. Et en tant qu'enfants de Dieu, cette régularité, nous devons la doubler encore. La doubler. Parce que maintenant, nous sommes enfants du royaume de Dieu. Amen. Ensuite, nous avons vu ensemble la purification. La purification qui se fait à travers le sang de Jésus-Christ par rapport à notre corps, par rapport à ce que nous avons pu faire hier, par rapport à ce que nous avons pu faire dans notre passé, pour que maintenant la conséquence du péché soit brisée. La conséquence dans le corps, la conséquence dans l'âme. Amen. Et des choses qui peut-être nous étaient attachées aussi de nos pères, des malédictions générationnelles ou ancestrales. Voilà, nous avons le sang de Jésus. Et je vais pas aujourd'hui faire ce message sur ça parce que j'en ai déjà fait, j'en ai déjà beaucoup parlé. J'ai parlé de la loi des autels, j'ai parlé de beaucoup de lois. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Donc, je donne juste une petite parenthèse que j'ouvre et je referme aussi vite que j'ai ouvert, pour que nous puissions ne pas nous détourner du sujet dans lequel on est en train de parler. Voilà.
Mais maintenant, on se pose toujours la question, voilà, le corps est sanctifié. Si vous restez simplement dans la sanctification du corps, même si vous avez une bonne image devant les gens, vous savez, beaucoup de chrétiens viennent à l'église, ils sont respectés devant leurs gens, ils sont respectés devant leurs amis, devant leur famille, ce sont des gens corrects dans le niveau de la civilisation, dans le niveau du pays, des gens respectables, mais pourtant, et c'est là où j'aimerais venir, ils vivent en tant que chrétiens charnels. Ils ne vont pas faire de péché corporel, non. Ils vont à l'église tous les dimanches, ils sont bien habillés, mais pourtant, ils restent des chrétiens totalement charnels. Alors, la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est une belle parole. Parce qu'on pourrait dire, mais des gens qui travaillent dans leur sanctification corporelle, qui ont un bon témoignage, qui sont corrects, on pourrait dire, mais non, ce sont des gens humbles. Vous savez, les gens humbles, on les voit comme ça, et ils viennent nous parler tout doucement. On dirait qu'ils ne font jamais aucun mensonge. On a juste à leur mettre encore un auréole au-dessus de leur tête, et on dit, ça y est, ils sont déjà au ciel. Mais ça, c'est pas l'humilité. Ça, c'est la gentillesse. Ne confondez pas, mes frères et sœurs, la gentillesse avec l'humilité. La gentillesse et l'humilité sont deux choses totalement différentes. Parce que l'humilité et la sagesse, c'est que la gentillesse, c'est quelque chose que nous pouvons voir aux yeux extérieurs. Mais l'humilité, c'est quelque chose que Dieu seul peut voir et c'est caché à l'intérieur de l'homme. Caché à l'intérieur de l'homme. Et c'est où? L'humilité se trouve dans ton âme. Oui, ton âme doit être humiliée. Alors, dans le mot humilité, il y a un mot synonyme qu'on appelle l'humiliation. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Écoute bien. Dans le mot humilité, il y a un nom synonyme qu'on appelle humiliation. Et cela se passe au niveau de ton âme. Dieu dira, je fais grâce à celui qui s'humilie. Mais je résiste à l'orgueilleux. Celui qui a une humiliation dans son âme, Dieu lui fera grâce. Mais celui en qui son âme n'est pas touchée par la dimension de l'humilité, la dimension de l'humiliation, Dieu lui résistera. C'est ce qui s'est passé au ciel. La Bible nous dit que Satan, dès le moment où l'orgueil a été trouvé en lui, il a été éjecté du ciel. Alors, aujourd'hui, nous pouvons dire comment notre âme peut être humiliée. Alors, je prends juste le verset que je vais vous donner. Parce que j'ai un verset là qui me vient. Deux secondes. Ah, moi et la technologie, on n'est pas trop copains. Mais, pour vous, on va essayer de s'y adapter. Amen. Psaume 35, verset 13. C'est le psalmiste David qui dira, « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, et je priais la tête penchée sur mon sein. » Waouh, 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 waouh. Regardez, dans d'autres versets, dans la verset Martin, Bible, il nous dira, mais moi, quand ils étaient malades, je me vêtais d'un sac, j'affligeais mon âme par le jeûne, ma prière retournait dans mon sein. Dans la Bible d'Arby, il nous dira, mais moi, quand ils étaient malades, je me vêtais d'un sac, j'humiliais mon âme dans le jeûne, et ma prière retournait dans mon sein. Ça veut dire que quand nous commençons à vouloir nous humilier devant Dieu, nous procédons au jeûne. Celui qui ne jeûne pas est un orgueilleux. Alors peut-être certains vont me dire, oui, mais si je suis malade, est-ce que je peux jeûner? Alors écoutez,
si vous avez des pathologies, des maladies ou n'importe, nous avons tous la capacité de jeûner. On ne vous dit pas tous de jeûner un jeûne à sec jusqu'à mourir, non. Peut-être certains, ça va être un repas. Peut-être un autre, ça va être 2 repas. Peut-être ça va être un jeûne aux légumes ou un jeûne aux soupes. Nous pouvons voir dans la Bible, il y a plusieurs sortes de jeûnes. Mais nous voyons que le jeûne amène une humilité dans l'âme, dans lequel la Bible nous dit que Dieu trouve plaisir à celui qui s'humilie, mais il résiste à l'orgueilleux. Il élève même celui qui s'humilie. Parce que ton âme, à ce moment-là, commence à prospérer. C'est ça qu'on appelle la sanctification de l'âme. C'est une dimension dans laquelle tu affliges ton âme pour retourner dans ton sein. Ce que la Bible nous dira, David nous dira, j'humiliais mon âme et je retournais dans mon sein, dans mon intérieur, dans mon être intérieur, là où il y a tous mes désirs. Vous savez, chaque fois que nous jeûnons, nous crucifions nos désirs. Nous mettons nos désirs à nu et à découvert. Nous empêchons à nos désirs de vaincre sur nous. Alors, le plus important, c'est de pouvoir réussir à vivre une vie dans laquelle les désirs de l'âme, c'est toi, ils sont soumis à toi. Alors, il y a plusieurs désirs de l'âme. Nous pouvons voir dans le livre de Galates, chapitre 5, toutes les dimensions des fruits de l'esprit, des fruits de justice, mais aussi des fois des fruits de la chair. Parce que notre corps, nous arrivons à le contrôler facilement. Mais quand le désir de l'âme vient, c'est terrible. Parce que le désir de l'âme a une influence terrible sur notre corps. Je vais vous donner un exemple. Quand la faim vient, quand vous avez faim, si tu n'as pas résisté, si tu n'as pas réussi à humilier ton âme, la faim va être plus forte. Et vous savez que même quand les gens ils ont faim, ils peuvent devenir méchants. Parce que la faim va être un désir tellement fort qu'il y aura une influence sur le corps que tu n'arrives pas à maîtriser. Et là, tu vas sauter sur la nourriture et tu vas manger. Combien, mes sœurs, je vais peut-être parler à vous, parce que c'est une réalité, combien de sœurs ont des désirs des fois dans leur âme terribles, dans lesquels quand tu vois le chocolat, mais c'est un désir qui vous rend folle. Oui, ça c'est un désir de votre âme. Certains, ça va être la nourriture. D'autres, ça va être le désir de faire du travail. On ne dit pas qu'on n'aime pas travailler. Mais si ce désir vient carrément même quand tu dors, et qui ne te laisse plus tranquille, qui te fait fuir le sommeil, ce sont des désirs. Et quand nous continuons à avancer, nous voyons que l'âme a beaucoup de désirs. Et quand nous commençons à jeûner, alors là, nous avons des confrontations avec notre âme, jusqu'à ce que notre âme devienne humble. Quand l'âme devient humble, c'est la position que je le fais, ou que je le fais pas. Si je le fais, ok. Mais si je le fais pas, eh bien ça ne me change pas non plus. Ça amène le jeûne. Le jeûne dans sa persévérance, la sanctification de l'âme, permet de pouvoir être maître de nos désirs qu'on appelle nos 5 sens. Notre vue, notre ouïe, notre sensation de sentir, notre sensation de sentir avec le nez, notre sensation de goût, de toucher. Tous les sens que nous avons, ils sont liés à notre âme. Nos désirs profonds, qui sont liés à notre âme. Un désir est quelque chose qui nous presse. Et le Seigneur veut nous amener dans une victoire par rapport à cela. Et quand nous sommes arrivés dans cette dimension de victoire, alors c'est extraordinaire. Parce que là, nous entrons dans un autre niveau. Vous savez, même certaines religions pratiquent cela. Alors, ils n'y arrivent pas forcément toujours. Mais nous voyons des religions comme le bouddhisme, des religions comme l'islam, qui font plus des fois de jeûne que nous les chrétiens, nous les croyants. Ils essayent de canaliser leurs désirs, de canaliser ce qui est à l'intérieur d'eux.
sont bien sûr le Saint-Esprit, mais par leur propre force. Mais nous sommes nés de nouveau. Et ça, ce sont des choses que nous pouvons déjà le mettre en place, mais que des fois, bon nombre d'enfants de Dieu nés de nouveau, ne le font pas, ne le mettent pas en place, et ils vivent des problèmes, des obstacles dans leur vie. Parce que ces deux choses, ces deux dimensions de sanctification, vont amener même un équilibre corporel, que ce soit au niveau des problèmes de maladie, au niveau des problèmes de santé. Ça va amener une régularisation à la normale des choses que Dieu a créées en toi. Ça va rajeunir certaines cellules de ton corps, au point que tu vas retrouver de la force, tu vas retrouver de l'énergie. Parce que notre Dieu est un Dieu de mystère. Mais, comme je l'ai dit ici, nous restons là. Nous ferons des belles choses, c'est vrai. Mais, quelque part, nous ne serons pas tellement différents d'autres religions. Nous aurons le Saint-Esprit, nous avons la capacité de gérer nos désirs, et c'est bien. Nous avons la capacité de gérer notre corps, nous donnons un bon témoignage, c'est extraordinaire. Mais malgré cela, nous pouvons être remplis du Saint-Esprit, parler en d'autres langues, mais malgré cela, dis avec moi malgré cela, on a toujours un problème. Parce que les désirs ne changent pas les pensées. Tu peux jeûner autant que tu veux. Tu peux jeûner autant que tu veux et crois-moi, je l'ai fait assez, surtout au début de ma conversion. Je ne connaissais pas ce genre de message, je ne connaissais pas ce genre d'enseignement. Et je l'ai fait de manière acharnée. Je croyais que c'était ça la finalité. Et je l'ai fait de manière acharnée. Et pourtant, les désirs étaient canalisés. Le corps avait une sanctification corporelle pour donner un bon témoignage. Je pouvais ne plus m'énerver comme ça pour tout et n'importe quoi. Mais pourtant, ça n'a pas changé. Je pouvais prophétiser. Je pouvais donner des paroles parce que j'étais rempli du Saint-Esprit. Mais pourtant, ça n'a pas changé. Mes mauvaises pensées. Mes pensées méchantes. Des pensées désireuses, haineuses. Cela n'a pas changé. Et pendant tout un temps, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais comment se fait-il? Ma parole parle. Extérieurement, tout va bien. L'âme, je peux gérer les désirs de la faim, les désirs de toutes sortes de choses, même les désirs de la douleur. Parce que dans l'âme, il y a aussi les désirs de la douleur, quand vous sentez la douleur. Mais pourtant, cela ne changeait pas les mauvaises pensées. Cela ne changeait pas des paroles que nous entendons forcément dans nos pensées. Des fois, nous prions. Je vous donne un exemple. Tu pries pour quelque chose. Et tout d'un coup, il y a une pensée qui vient. Et si cela n'arrive pas? On parle bien d'une personne et tout d'un coup, il y a une pensée qui vient, une pensée méchante à son encontre. Et là, nous parlons de la dimension de l'esprit. Parce que la dimension de la pensée, c'est la dimension de l'esprit. Et des fois, ces pensées sont tellement terribles que ça nous sert même jusqu'au ventre. Ça nous sert là dans les intestins. Pourquoi? Parce que notre esprit ne se trouve pas là, mais il se trouve là. Et c'est de là, la Bible nous dit, des fleuves d'eau vive jailliront dans ton sein. Alors vous allez me dire, oh, comment tu peux nous dire que notre esprit est là? Un enfant, qu'est-ce que c'est? Quand une femme est en train de recevoir un enfant dans son ventre, ce qu'on appelle la grossesse, dans notre langage, dans notre jargon français. Qu'est-ce que c'est? C'est un esprit qui est envoyé du ciel et qui vient habiter dans un corps. Et curieusement, où il vient? Il vient dans le ventre de la femme. Là où l'esprit de la femme est,
L'esprit de l'enfant est, et là maintenant, corporellement, nous pouvons voir un cordon ombilical qui les relie, dans lequel la femme peut même savoir ce que son enfant désire, alors qu'il n'a pas encore mis les pieds sur la terre. Déjà, c'est un être vivant, et déjà, il a la puissance et le pouvoir de pouvoir communiquer. Mais par quoi il communique? Les docteurs pensent peut-être par le cordon ombilical. Ce n'est pas par le cordon ombilical qu'il communique. Il y a deux esprits, un à côté de l'autre. Et l'esprit de l'enfant, alors qu'il est encore petit bébé, qu'il est encore peut-être comme ça, il est encore qu'un fœtus, déjà il commence à parler avec l'esprit de la maman. Vous savez, un esprit n'a pas besoin d'apprendre à parler, il connaît toutes choses. C'est ensuite quand il naît que voici que le bébé doit apprendre à communiquer dans le corps dans lequel il est. Mais son esprit connaît toutes choses. Parce qu'un bébé, aussi petit qu'il est, même s'il ne sait pas parler, même s'il ne sait pas marcher, croyez-moi, il sait ce qu'il veut. Si tu veux lui donner quelque chose et il ne veut pas, il ne le prendra pas. Pourquoi? Parce que son esprit, à l'intérieur de lui, connaît déjà les choses. Et c'est là où ça nous pose un problème. Pourquoi? Parce que lors de la nouvelle naissance, il y a un contact qui se passe. Il y a une alliance qui se passe. Notre esprit qui était mort à Dieu, mais qui était vivant. Notre esprit était quand même vivant. Il était vivant au monde spirituel. Il était vivant aux habitudes des ténèbres. Il était vivant par rapport aux démons. Il était vivant par rapport aux esprits qui nous entourent. Mais il était mort à Dieu, coupé de Dieu à cause du péché. Mais à cause du sang de Jésus-Christ, voici que maintenant, il nous permet à tous ceux qui l'ont reçu de faire une alliance. Notre esprit qui était corrompu fait une alliance avec l'esprit de Christ. On revêt l'esprit de Jésus-Christ comme un habit qui vient sur nous pour pouvoir être en contact avec le Saint-Esprit et pouvoir être rempli du Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Mais, bien vite, alors que nous avons été remplis du Saint-Esprit, nous voyons qu'un remplissage ne suffit pas, mais que chaque jour nous devons être remplis. Premièrement. Deuxièmement, bien que nous sommes remplis, que nous avons revêtu un esprit nouveau, ce qu'on appelle l'esprit de Jésus qui a été donné à tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu, dans notre esprit, nous avons gardé des mauvaises habitudes dans lesquelles cela nous porte préjudice et dans lesquelles nos pensées continuent, malgré nous, à nous induire dans la méchanceté, dans l'indifférence, dans les pensées mauvaises. Et on voit que notre esprit parle toute la journée. Et là maintenant que je parle de cela, nous allons lire dans le livre de 2 Thessaloniciens 2, verset 13. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, la première des choses pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Donc, il nous parle de 3 choses. Il nous parle pour le salut. Pourquoi le salut? À cause du sang de Jésus qui a coulé pour notre corps et pour que nous puissions être lavés dans notre corps et dans notre âme. Ensuite, il nous dira pour la sanctification de l'esprit et pour la foi en la vérité. Et c'est là où nous rentrons réellement dans la sanctification du croyant né de nouveau. Nous allons continuer à lire un autre livre dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. Il y a une onction dans ce message. Waouh! 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. On peut dire verset 1 déjà. Pierre, apôtre
l'apôtre de Jésus-Christ à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. L'apôtre Pierre nous dira ça, regardez. Par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Nous devenons obéissants quand notre esprit devient sanctifié. Et la Bible nous dit que quand notre esprit est sanctifié, à ce moment-là, nous participons à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Mes amis, votre esprit doit être sanctifié. Le Saint-Esprit désire sanctifier votre esprit. Et voilà pourquoi nous devons avoir une communion avec le Saint-Esprit. Première. Mais deuxièmement, le Saint-Esprit vient mettre des lumières. À cause de la nouvelle naissance, il y a des lumières que le Saint-Esprit vient mettre, des habitudes que nous avions dans notre esprit et qui nous posent des problèmes, et que ensuite, dans la nouvelle naissance, c'est par là que les démons des fois ont des droits, et c'est par là que les démons viennent attaquer. Nous allons continuer, livre de Romains. On prend encore un autre livre, un autre passage. Brakasoy, Rokamai. Livre de Romains. Et ensuite, je vais continuer à développer. Livre de Romains. Nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Dans le livre de Romains. Romains, chapitre 15, verset 16. Romains, chapitre 15, verset 16. Brakaso Romai. Waouh. 15, verset 16. Voilà ce que la Bible nous dit. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Nous allons prendre encore un autre verset, 2 Timothée 1, verset 17. 2 Timothée 1, verset 17. Second épître de Timothée 1, verset 17. Voilà ce que la Bible nous dira. Je crois que c'est ça, 2 Timothée chapitre 1, verset 17. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu. Verset 17. Non, c'est 1 Timothée, chapitre 1, verset 7. Mais j'ai obtenu la miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle au siècle des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Éphésiens, nous prenons encore un autre verset, Éphésiens. Là, j'ai noté beaucoup de références. Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, et au verset 26. La Bible nous dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême de l'eau, afin de paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Sainte et irrépréhensible. Le Seigneur veut nous amener dans une nouvelle dimension. Le Saint-Esprit vient nous sanctifier par la dimension de la parole. Alors comment il le fait? Eh bien, il met des lumières.
Il met des lumières sur ce qui ne va pas dans nos vies. Vous savez, c'est quand nous recevons le Saint-Esprit que tout d'un coup, on reçoit une conscience. Et on prend conscience des choses. Il y a des gens qui sont venus me voir, plusieurs personnes, ils me disent « Ah, c'est bizarre. Des fois, avant d'être converti, je n'expérimentais pas certaines choses. Et là, maintenant, des fois, j'expérimente des choses mauvaises, bizarres, même dans mon esprit. J'ai des mauvaises pensées, j'ai des mauvais raisonnements. Et pourtant, avant, quand je n'étais pas chrétien, je ne pensais pas comme ça. Je ne voyais pas comme ça. Mais oui, mais avant, tu n'étais pas chrétien, tu n'étais pas conscient de comment était ton esprit. Tu n'étais pas conscient comment ton esprit était mauvais, était méchant. Mais quand le Saint-Esprit vient et que la nouvelle nature de Christ vient habiter en toi, il y a maintenant une réalité dans laquelle que ton esprit, tu découvres comment ton esprit est réellement. Et la nouvelle nature de Christ en toi veut t'amener au perfectionnement, ce qu'on appelle le perfectionnement des saints. Et comment il va le faire, le Saint-Esprit? Il va montrer à travers l'Esprit de Jésus qui est en toi, voilà comment tu devrais être, et voilà comment ton esprit est. Et cet esprit doit faire un avec ton esprit pour que maintenant le Saint-Esprit puisse pouvoir agir avec puissance. Mais tant que cela ne se manifeste pas, tu vas prier, tu vas chanter. Oui, il y a des fois des dons spirituels qui vont se manifester. Il y a une dimension angélique qui va venir. Je ne veux pas rentrer maintenant dans ce détail, mais il y a des capacités spirituelles qui sont là et c'est extraordinaire. Mais le Saint-Esprit va mettre des traits là où ton esprit avait des problèmes. Vous savez, Jésus ira loin, parce que quand il nous parlera du langage de l'esprit, il nous dira que celui qui commence à haïr une personne dans son cœur est déjà un meurtrier. Et ça nous est déjà tous arrivé, que dans notre esprit, nous n'aimons pas une personne, nous lui souhaitons du mal, qu'il a un plâtre ou je ne sais pas, qui se casse la main ou n'importe. Et tout d'un coup, 2-3 semaines après, on voit cette personne et on voit le problème que nous, on avait senti dans l'esprit. Et là, on a une culpabilité qui vient, oh, mais est-ce que c'est moi qui ai pensé comme ça? Oui. C'est simplement ton esprit qui était habitué à faire du mal, qui était habitué de vivre dans le monde des ténèbres, qui a libéré une parole, et la chose s'est manifestée réellement sur la vie d'une personne. Parce que peut-être son esprit était moins fort que le tien, et ton esprit a eu l'ascendance, et là maintenant, tu l'as eu. Ça marche pas avec tout le monde, parce qu'il y a certaines personnes qui ont des esprits forts. Et les sorciers, les occultes, qui ont commencé à comprendre la dimension de l'esprit, ont commencé à travailler, à fortifier leur esprit, pour eux devenir des maîtres en la matière, et pour pouvoir eux-mêmes détruire les gens, et être forts. C'est ça que les sorciers, ils ont commencé à faire. Mais ils ont bien compris que pour avoir une force supplémentaire dans le monde de l'esprit, il leur fallait des alliés, et là les démons sont venus, et ils ne se sont pas fait prier. Ils leur ont dit, voilà, si tu fais ça, voilà, je vais t'aider. Mais, alors vas-tu me dire, oui, mais alors, quand nous n'étions pas chrétiens, comment cela se faisait? Ben, ton esprit était mauvais. Ton esprit était déjà jugé. Oui, ton esprit était déjà jugé. Tu pratiquais ces choses-là. Vous savez, les gens même qui ne connaissent pas Christ, des fois font de la sorcellerie inconsciente. On appelle ça la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente. Et l'homme a très bien compris que pour pouvoir des fois être tranquille, alors il devait user de sympathie pour que l'esprit d'un être humain soit touché et qu'il soit allié avec lui. Mais combien de fois nous sommes mauvais? Et le pire, c'est quand nous nous convertissons, nous sommes confrontés à cette réalité. C'est ça que les gens confondent avec les démons et leur propre esprit. Les démons et leur propre esprit. Jésus dira, si quelqu'un convoite une femme dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec elle. Voilà pourquoi il est la Bible nous dit même que la masturbation sont des péchés terribles. Parce que dans la masturbation, il y a la dimension de l'image que la personne projette. Et quand elle projette cela c'est comme si son esprit appelle l'esprit de la personne. Et en appelant l'esprit de la personne, si la personne accepte ses désirs, parce que cette personne va ressentir des désirs, et si cette personne accepte ses désirs,
Il y aura comme des fois même un consentement dans l'esprit. Il y a des gens qui se sont parlé des fois qui ont dit voilà, on a eu des relations ensemble alors qu'ils ne se sont jamais vus corporellement. Et il y a quelque chose qui se lie dans l'esprit. Il y a d'autres personnes qui vont refuser, qui vont sentir, mais qui ne savent pas comment combattre. Et si l'autre est un peu plus fort dans l'esprit, il peut même y avoir des viols comme ça dans le monde de l'esprit. La plupart des personnes qui ne marchent pas avec Dieu et qui ne sont pas dans les sciences occultes ne se rappellent même plus, n'ont même plus le souvenir. Ils sentent qu'il s'est passé quelque chose, ils se sentent bizarres le lendemain, mais ils n'ont plus aucun souvenir. Mais curieusement, quand nous devenons enfants de Dieu, nous prenons conscience tout d'un coup des maris de nuit, des femmes de nuit. Beaucoup de prédicateurs ont prêché sur ces choses-là. C'est pas quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose qui existe. Et les gens, bien souvent, ils se disent, mais comment m'en sortir? Je discutais une fois avec une de mes filles spirituelles. Elle me disait, ah oui, mais moi, je n'ai pas beaucoup de désir envers mon mari. Je dis, ok, peut-être tu me dis ça. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Si peut-être le désir au niveau corporel a disparu par rapport à ton mari, c'est que quelque part ton esprit est comblé. Et ton esprit peut faire des choses des fois, et ton esprit fait des choses alors que ton corps n'a pas été touché par ça. Et là, elle me parle, elle me dit, oui, c'est vrai. Combien de fois je rêve dans la nuit, et je vois que mon esprit fait des choses avec des hommes, et ça, bien sûr. Elle me dit, mais des fois je combats cela, et je ne sais pas comment faire. Je lui dis, ma soeur, ça, le Saint-Esprit met juste une lumière sur ce qui se passe à l'intérieur de ton esprit. Et maintenant, dans la communion avec le Saint-Esprit met une lumière. Met une lumière. Parce que ceux qui posent beaucoup de divorces aujourd'hui dans notre temps, c'est ça. Seulement les gens qui ne connaissent pas Dieu ne le savent pas. Donc les choses commencent le matin, ils se réveillent, ils ont oublié. Mais maintenant, il y a des destructions terribles. Et ces destructions vont venir et vont briser des familles, vont briser des foyers, vont briser tout un système de vie. Alors comment faire? Nous grandissons avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous montre ces choses. Ne pas, dans la dimension de la sanctification, c'est dire, voilà, Saint-Esprit, tu vois, dans mon esprit, il y a ce désir. Tu vois, dans mon esprit, il y a cette pensée. Et je te demande pardon pour cela. Sanctifie mon esprit. Tu vois là, je vois cette personne, elle a l'air gentille avec moi, et pourtant, je pense que des choses méchantes d'elle. J'ai besoin de changer. Sanctifie mon esprit. Et là, quand nous commençons à faire ce travail, alors des fois, il y a des moments où une couche, ça suffit, mais d'autres moments, il faut 2, 3 couches, 4 couches, 5 couches, 6 couches. C'est là où le vrai travail de la sanctification de l'esprit commence à se faire, afin que notre esprit revête l'incorruptibilité. La Bible nous parle de la corruptibilité de l'esprit qui nous amène à la destruction. Mais l'Esprit Saint nous amène dans une incorruptibilité qui nous amène à la victoire, qui nous amène à aller dans un endroit où là, on n'a pas de désir mauvais. On peut parler avec une personne où on est sans mauvaise pensée, sans arrière-pensée. Nous avons un esprit pur. Et là, c'est extraordinaire. Ce sont des choses que j'ai commencé à découvrir dans ma marche avec le Seigneur, dans ma marche avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner, et dans lequel, alors je ne dis pas que c'est comme ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, non. Mais je sais comment travailler. Et je sais que quand mon esprit reprend le dessus, et quand il y a des choses qui reviennent dans mon esprit, je sais qu'il y a certaines choses que je n'ai pas travaillées. Des fois, certains éclaircissements, certains raisonnements, certaines mentalités, et ça vous bloque. Ça vous bloque. Ça bloque beaucoup de personnes d'entre vous. Parce que ça vous empêche de connaître Dieu réellement. L'apôtre Paul nous parlera de forteresses, de pensées qui se lèvent contre la connaissance de Christ. C'est pour cela qu'il dira, je viens abattre les pensées et je viens ramener toute pensée captive à l'obéissance et à la soumission de la parole de Dieu. Alors, mes amis,
Nous sommes dans un timing dans lequel ton esprit doit être sanctifié. Et je sais que bon nombre d'enfants de Dieu, ils ont accepté Jésus, oui. Ils ont reçu la grâce du salut, la grâce du pardon des péchés corporels, oui. Mais leur esprit n'a jamais été sanctifié. Il faut des efforts. La sanctification corporelle, et c'est bien, mais ça ne suffit pas. D'autres sont allés dans un autre niveau, où il y a l'humilité de l'âme, l'humiliation de l'âme. C'est très bien, les désirs de l'âme commencent à être réduits, mais le problème, c'est l'esprit. L'esprit. Comment cette église parfaite, sans tache ni ride, ne peut le devenir? En tant que prophète, je vous l'explique aujourd'hui. Chaque enfant de Dieu, chaque épouse de Christ, chaque vierge pour Christ que tu es, doit passer par cette étape pour revêtir l'incorruptibilité. Et si l'Église, dans sa globalité, entre dans cette dimension, l'Église est prête et le retour de Jésus vient, parce que Jésus va venir chercher une Église parfaite, sans tache ni ride, qui a revêtu l'incorruptibilité. Nous attendons le retour de Christ, nous attendons son enlèvement, oui, mais l'enlèvement tarde parce que l'Église n'a pas encore compris toute cette dimension. Nous pouvons voir que l'Église primitive en parlait déjà. La sanctification de l'esprit n'est pas une invention du prophète Wally Zouache. La sanctification de l'esprit est quelque chose qui existait déjà dans l'Église primitive, que l'apôtre Paul a amené, que l'apôtre Pierre a amené, que les hommes de Dieu ont amené. Mais nous voyons que génération après génération, nous reperdons et nous oublions cela. J'aurais aimé qu'un jour on m'enseigne ça. J'ai passé des années à essayer de chercher à comprendre, jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'amène dans cette réalité. Et je bénis Dieu d'y être arrivé. Mais combien cherchent et n'ont jamais trouvé? Combien se sont arrêtés? Combien ont été découragés? Parce que quand tu fais des efforts, et que tu vois que c'est difficile de continuer à arriver, et que les pensées sont toujours là, c'est difficile. Je vous parle de cela, je jeûnais énormément, je priais énormément, le feu de Dieu descendait, les dons de l'Esprit étaient là, je voyais des visions ouvertes, la gloire de Dieu était là, et je bénis Dieu pour cela. Je vis encore cela et c'est extraordinaire. Mais parallèlement à cela, je vivais un combat parce que mon esprit vivait cela. Mais en même temps, mon esprit se levait et toutes les mauvaises choses étaient manifestées dans mon esprit par mes pensées. Et je vivais ce bataillement, j'ai vécu ce bataillement pendant des années. Je croyais que c'est un serment de Dieu au début, que je vais rentrer dans le ministère pastoral, waouh, ah non. Là, les choses ont été encore pires. Et je me suis dit, mais mon esprit est terrible. Alors, je croyais au début que c'était des démons. J'ai mené un combat acharné contre les démons. Les démons ont rigolé. Parce que eux savaient que c'était mon esprit qui était comme ça. Et moi, je les accusais. Et dans le monde spirituel, tu accuses quelqu'un qui n'a pas fait les choses, eh bien, crois-moi, tu reçois une sentence double. Mais quand j'ai commencé à découvrir, quand le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner ça, et que j'ai commencé à être vrai, je n'ai pas cherché, non, mon esprit est pervers, mon esprit est mauvais, mon esprit est méchant, mon esprit est infâme. Parce qu'il était habitué d'être avec les démons. J'ai commencé à voir un changement. Waouh! Et quand ce changement a commencé à venir, j'ai commencé à revêtir l'incorruptibilité. Et quand vous revêtez l'incorruptibilité, là, les démons ne peuvent plus vous toucher. Là, les démons ne peuvent plus rien contre vous. Vous rentrez dans un autre niveau. Dans le niveau qu'aucune religion ne peut vous apporter. Aucune religion, même s'ils prient, même s'ils jeûnent, même s'ils font des sacrifices, aucune religion ne peut vous appeler ça. C'est ce que des hommes ont cherché de tout temps. Le repos de l'esprit. La pureté de l'esprit.
Et c'est à ce moment-là où les fleuves d'eau vive commencent à jaillir. Et là, vous passez de l'autre étape. Les attaques de l'ennemi ne peuvent plus rien, ça tombe comme des châteaux de cartes. Et là, vous découvrez qui vous êtes réellement en Christ. Alors, mes frères et sœurs, je vais prier. Je continuerai à développer ce genre de message, mais je crois qu'aujourd'hui, on a posé un point sur quelque chose qui va vous faire grandir. La sanctification de l'esprit. Non seulement n'hésitez pas à le réécouter, mais partagez-le à vos amis. Saint-Esprit, le Fils va revenir sur terre pour chercher une église incorruptible. Merci que c'est toi qui accompagne cette parole par des signes, des prodiges et des miracles. Là où vous êtes malade, posez votre main sur l'écran, sur votre téléphone. Recevez la guérison. Et cher Saint-Esprit, je prie maintenant que tu puisses faire de tous ceux qui entendent ce message, tu puisses les amener dans la dimension d'un esprit incorruptible, dans la dimension qui va libérer réellement la grâce de Dieu et l'aspersion du sang de Jésus sur leur vie. Merci pour ta grâce qui est libérée. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ta puissance. Merci Seigneur pour ta fidélité. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons te bénir et t'exalter, Seigneur. Nous voulons te bénir et t'honorer, Seigneur, parce que tu es glorieux, Seigneur, et digne de louange. Nous voulons te bénir et t'exalter, Seigneur, parce que tu es glorieux et digne de puissance. Merci, Seigneur, de bénir chaque frère, de bénir chaque sœur et de les amener plus loin avec toi. Nous te bénissons de te rendre grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Je suis heureux d'être avec vous, de pouvoir vous partager ces paroles. Nous allons également passer au temps, peut-être de la dîme ou de l'offrande. Alors c'est vrai que pendant tout un temps, les gens qui semaient pour l'œuvre que nous faisions. Donc je ne percevais ni salaire, ni rien de cela. Mais le Seigneur vraiment nous a demandé maintenant de pouvoir commencer à pouvoir entrer à temps plein dans le ministère. Et si vous êtes touché et vous avez à cœur de pouvoir nous soutenir, que ce soit à travers une dîme, à travers une offrande, vous avez la possibilité. Et j'aimerais prendre un verset avec vous dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6, la Bible nous dit « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, et de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres, selon ce qu'il est écrit, il a fait des largesses et il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à toujours. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Donc vous avez la possibilité de pouvoir semer, que ce soit sur notre site internet. Le site internet a changé, il ne s'appelle plus CMR, il ne s'appelle plus Centre Mondial de Réveil, il s'appelle walidzouach.com. Vous pouvez aller sur walidzouach.com, vous trouverez le RIB. Vous pouvez aussi, vous verrez aussi soit le lien PayPal, ceux qui veulent avec les cartes bancaires. Vous pourrez aller sur le lien PayPal avec les cartes bancaires ou avec votre compte PayPal directement.
Vous pouvez aussi aller directement sur notre chaîne YouTube à propos. Et vous allez voir, il y a un petit onglet nous soutenir. Vous cliquez là-dessus, vous serez sur un lien PayPal et vous aurez la possibilité de pouvoir nous soutenir. Amen. Et si vous allez sur PayPal et vous ne savez pas quel est le lien, ben vous pouvez prendre mon numéro de téléphone 06 83 50 57 36. Je répète 06 83 50 57 36 directement sur le lien PayPal et vous serez redirigé. Donc le Seigneur, la Bible nous dit, si tu fournis de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, il vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Donc je vais prier pour vous. Nous vous remercions déjà à tous ceux qui nous soutenaient, à tous ceux qui commençaient à nous soutenir, à tous ceux qui sont bénis à travers les messages. N'hésitez pas à nous envoyer aussi vos messages, vos témoignages de ce que vous avez vécu avec Dieu suite aux différents messages. Je sais qu'il y a plus de centaines de personnes qui sont bénies chaque semaine. Et si vous avez notez-le en commentaire, peut-être dans les vidéos, nous lisons aussi les commentaires, et nous croyons que Dieu va vous bénir au-delà de toute mesure. Je vais prier. Seigneur, nous voulons réellement te bénir pour toutes les dîmes, les offrandes, pour tous ceux et celles qui sèment dans le royaume. Je te prie, Seigneur, de le rendre au centuple et que ta bénédiction s'élève au-dessus toute chose. Nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te rendre la bénédiction, nous voulons te rendre la puissance et l'autorité. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser pas, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser pas, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence